Je voulais aborder le sujet des Magic Mods dans Vim parce que c'est un bordel. Même le site, même le bouquin, là, Learn Vim Script the Hard Way, il dit flemme de traiter ce sujet-là. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est un bordel. Mais bon, je m'y suis mis pendant quelques temps et bon, j'ai fini par bien tout comprendre. Et donc je vais vous restituer un petit peu du coup ce que j'ai appris sur ce sujet-là. Et voilà. Donc, en gros, les Magic Mods, c'est la façon dont que Vim a de traiter dans les regex, dans les expressions régulières, quels caractères vont être interprétés ou pas en tant que caractère spécial pour les expressions régulières. Donc évidemment, cette vidéo part du principe que vous connaissez déjà les expressions régulières, sinon ça va être difficile à suivre. Euh, donc les caractères d'expression régulière, évidemment, quand je dis ça, je parle de euh, le point, le plus, le point d'interrogation, l'accent circonflexe, le dollar, les parenthèses, le pipe, le, les, euh, les parenthèses incurvées. Voilà, c'est ceux, et, je, et les crochets. Voilà, donc crochet, voilà, crochet brace là et crochet. Donc c'est la liste. Donc c'est de ces caractères-là qu'on parle, et en gros, selon le mode de Magic de Vim, ça va changer quels caractères ou pas sont considérés comme magiques. Donc magiques, c'est-à-dire comme spéciaux, comme interprétés en tant que caractères ayant du sens du point de vue des expressions régulières. S'ils sont magiques, ils vont avoir leur sens d'expression régulière. Donc par exemple, si c'est le point, ça va vouloir dire une fois n'importe quel caractère. Vous connaissez les règles. Et s'ils sont pas magiques, du coup, ils sont en tant que caractère littéral. Donc le point, ça veut dire que la regex ne va matcher que un point. Voilà. Donc c'est à ça que ça sert les magic modes. C'est à dire quels caractères en sont ou pas des caractères pour les regex. Donc on va se mettre dans le terminal. Euh, hop. Euh, Et en gros, du coup, ça va concerner essentiellement, du coup, évidemment, les recherches dans Vim. Donc ça va être le mode de recherche, donc avec le slash ou avec le point d'interrogation. Et ça va concerner aussi, du coup, la substitution. Puisqu'évidemment, la substitution, c'est pareil, c'est de la recherche. Donc c'est dans ce contexte-là que les modes les magic modes, les modes magiques vont avoir de l'impact. Euh, Est-ce qu'il y a des choses là-dedans que j'ai oubliées? Voilà, ok. Euh, donc, quand vous allez faire du coup une recherche, euh, du coup, certains caractères donc, vont être compris et certains non. Donc, ceux qui sont compris en tant que regex, ça marche exactement de la même façon que dans une regex. Et ceux qui ne sont pas compris, vous allez devoir les échapper, du coup, avec un anti-slash. Et le mode magic, tout simplement, il dit quels caractères sont magiques et quels caractères doivent être échappés. Et selon le mode, en fait, il va y avoir plus ou moins de tolérance. Vous voyez ici, j'ai fait la liste. Donc là, c'est la liste du coup, des caractères spéciaux. Et je les ai mis dans l'ordre comment dire, de sensibilité à la magie. Ce que je veux dire par là, c'est plus ils sont à gauche et plus ils vont être en situation d'être euh, interprétés comme des caractères spéciaux avec les modes les moins tolérants, et plus ils sont à droite, et plus c'est considéré comme du coup des caractères vraiment spéciaux, et il va falloir augmenter le niveau de magie, donc d'acceptation. C'est en fait c'est un peu le même système que pour grep. Grep par défaut, il va comprendre il va comprendre
le circonflexe, le dollar, les crochets, le point et l'astérisque. Mais au-delà, plus à droite, donc le plus, etc., il va avoir besoin du coup d'être en mode étendu. Vous allez devoir faire grep extended avec l'option "-e" majuscule. Et donc Vim du coup fonctionne de la même façon. Le mode par défaut de Vim, c'est le mode Magic. Et dans ce mode-là, vous allez avoir du coup les mêmes caractères spéciaux que pour grep. Donc ceux qui sont compris, c'est ceux qui sont jusqu'à l'astérisque, en anti-slash, etc., jusqu'à Astérix. Et au-delà, si on veut pouvoir les utiliser, soit on reste dans le mode par défaut Magic et on les échappe, soit on passe en mode Very Magic. Et donc là, ça va faire comme grep extended, et on va pouvoir utiliser tout sans échapper. Ok, donc exemple. Euh, Exemple, on va enlever cette recherche. Donc exemple. Hop, là j'ai un foobar. Hop, voilà. Donc là par exemple, on va mettre juste un foobar normal. Hop. Donc par exemple, par défaut, si je fais une recherche, évidemment, bon, foobar ça fonctionne. Si je mets un point, ça va marcher, comme dans une regex. Donc, vous pouvez faire point, 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 ça marche. Si vous faites point et astérisque, donc qui signifie présent, donc le quantifier qui veut dire présent une fois, enfin présent un nombre, enfin en fait c'est facultatif, donc présent 0 fois ou un nombre infini de fois. Donc point et astérisque, vous voyez qu'il accepte tous les caractères et en nombre infini. Mais si je lui demande un plus, il va pas le comprendre. En mode par défaut, pour lui, le plus, c'est un caractère littéral. Donc il ne va accepter que si... Il va chercher uniquement un signe plus. Il va pas considérer que ça veut dire caractère obligatoire, comme en regex. Donc il va... Mais par exemple, si je fais là, exemple, hop, plus, vous voyez, il va trouver le exemple plus, mais il va pas trouver exemple point plus. Alors que exemple point, il trouve. Et donc pour pouvoir étendre du coup les caractères spéciaux à, euh, à la liste étendue, euh, donc vous avez deux choix, soit comme je disais, soit échapper, donc vous faites foo du coup point euh, du coup plus, soit vous faites échapper, donc vous ajoutez un anti-slash devant, donc là il comprend le plus, soit vous changez de mode, vous passez en mode very magic, donc plus de magie, plus de caractères spéciaux. Et donc là, pour le faire, tout simplement, au début de la recherche, vous ajoutez anti-slash et V pour du coup very magic. Et donc là, si vous faites foo.plus, il va comprendre, tout simplement. Et donc tous les modes de magie, tout simplement, c'est ce principe-là. Vous ajoutez anti-slash et ensuite la lettre qui correspond au mode. Donc le mode par défaut c'est M, c'est juste magic. Donc c'est comme grep. Le mode du coup étendu c'est V, very magic, comme grep, comme egrep, comme grep extended. Et après vous avez un mode no magic, pardon, M majuscule donc pour no magic. Et vous avez un mode very no magic en V majuscule. Donc, si on doit faire un classement de tolérance ou de niveau de magie, le mode Very No Magic, c'est le mode du coup le moins tolérant. Donc, si vous regardez la liste là, le mode Very No Magic, il n'accepte en tant que caractère magique que l'anti-slash. Ensuite, vous avez le mode du coup No Magic. Et donc là, il va aller euh, jusqu'à circonflexe et dollar. Vous allez pouvoir faire circonflexe et dollar. Ensuite, du coup, vous avez le mode Magic par défaut, où là, vous allez aller jusqu'à l'astérisque. Et ensuite, vous avez le mode Very Magic, où vous allez jusqu'au curly braces. Voilà, je vous affiche un peu toutes les notes que j'ai prises, parce que finalement, je les ai pas tout à fait utilisées. Mais en gros, je donne tous les détails
pour chaque mode, sachant qu'évidemment, donc chaque mode donne accès à plus de caractères spéciaux, mais du coup, ça restreint votre usage en termes de... ça restreint vos possibilités à l'inverse en termes de caractères littéraux. Donc à chaque fois que vous récupérez évidemment un caractère spécial, ça veut dire que si vous voulez le chercher comme caractère littéral, il va falloir l'échapper, dans l'autre sens. Donc c'est-à-dire que si vous mettez en mode du coup Very Magic, là je suis en mode Very Magic, si je veux que le point il soit interprété pas comme n'importe quel caractère, mais comme uniquement le point, donc voilà, là si je fais hop, si je fais point, ça prend tous les caractères. Moi si je veux uniquement matcher le vrai point, là il va falloir que je l'échappe. Et là du coup il reconnaît que le point. Donc c'est une dynamique, en fait, c'est simplement vous déplacez le niveau de magie euh, de la gauche vers la droite. Plus vous êtes à droite, plus les caractères sont magiques, et plus vous êtes à gauche, plus ils sont pas magiques. Et donc il faut échapper. Donc échapper, c'est simplement passer de... Enfin, en l'occurrence, du coup, là, c'est simplement de passer de spécial à littéral ou de littéral à spécial, selon la situation dans laquelle vous êtes. Voilà, j'ai pas beaucoup fait d'exemples finalement, j'ai plus expliqué, mais avec le texte que j'ai là, et de toute façon, vous allez faire... je pense que si vous en êtes à regarder des vidéos sur ce sujet-là, c'est que vous savez ce que c'est les regex, vous avez compris de quoi je parle, vous allez faire vos tests vous-même, je suis pas inquiet. Mais voilà, j'espère que avec ces explications-là, je vous aurai épargné euh, une journée entière à faire des tests dans tous les sens pour essayer de comprendre ce que ça veut dire. Comme ça, voilà, vous avez la règle sans avoir besoin de chercher pendant une journée. Voilà, ça va plus vite pour vous. On a fini. Je vais repasser en facecam, juste pour vous dire que je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un commentaire. Notamment, j'aimerais bien savoir dans quelles circonstances vous avez eu besoin de ma vidéo. Qui sont les fous comme moi pour s'intéresser à ce truc-là? Voilà, ça m'intéresse. Quel est votre use case? Qu'est-ce que vous avez eu à faire pour que ça vous intéresse? Voilà, ça m'intéresse. Laissez-moi ça en commentaire. Puis voilà, je vous dis salut et puis je vous donne rendez-vous pour d'autres tutoriels. Hop. Allez, salut!